Écoutez. Dans cet arrondissement de Penka-Michel, que vivait Steve Achim Difo, dont les images de l'exécution ont profondément choqué l'opinion publique. Dans la concession familiale, le silence n'a toujours pas remplacé la douleur. Lui, venge-toi, lève-toi, tu te venges. C'est moi ta mère, tu m'as abandonné à qui? Assise dans la cour, sa mère fait défiler sur son téléphone portable les dernières photos de son fils. À 32 ans, Steve Difo était le troisième d'une fratrie sur les lieux de la découverte. Une scène qu'elle dit ne jamais pouvoir oublier. Lui, le chef est dans la vidéo. Je vois la vidéo, c'est le contraire de ce que le chef m'a dit à la chefferie. Lui, il est là et l'enfant est devant lui enchaîné. Il supplie, il dit que Sa Majesté appelle mes parents. Je ne suis pas un voleur. Les jours passent, les interrogations demeurent. Après l'inhumation, de nouvelles vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Des images qui, selon la famille, révèlent des éléments jusque-là inconnus des circonstances de la mort de Steve. Sa génitrice dénonce des manœuvres destinées, selon elle, à dissimuler une partie de la vérité. Le chef Anva Bokande venir me dire qu'on vient me supplier, on doit venir me supplier que pardon. Pardon, c'est tous les ballons qui sont à plat. Ils sont couchés. Le chef lui-même est vraiment abattu. Et il me dit que on doit faire l'arrangement à l'amiable. Qu'il faut que je pardonne le chef. Et que le chef l'a envoyé de me supplier. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, cap sur Baloum. Dans ce village du département de la Ménois, les langues semblent verrouillées. Les habitants croisés évitent le sujet et préfèrent écourter la conversation. À la chefferie supérieure, les portes restent closes. Plusieurs notables rencontrés sur place affirment que le souverain est absent du groupement pour des raisons de santé. Impossible donc d'obtenir sa version des faits. Pourtant, son nom revient régulièrement dans les accusations formulées par la famille du défunt. Je demande justice pour Steve. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas pour moi, ça serait pour un autre enfant. Ça serait pour un autre enfant. On ne brûle pas un enfant vivant. On ne brûle pas un enfant vivant. Si ce n'est pas pour moi, ça serait demain pour une autre personne. Je demande justice. Je demande justice. Et que la population m'aide. Que la population m'aide. Que le monde entier m'aide. Bon, vous avez tous et toutes écouté les interventions et l'interview. Et je salue l'équipe du Balafon qui nous a offert ce reportage à la une. Vous savez, ici, je ne veux pas parler comme si je voulais trop aider cette maman, mais je veux parler comme quelqu'un qui fait son travail. Parce que quand on met trop dans la tête qu'on aide quelqu'un, on n'est plus en train de faire une chose pour rien. Alors, premièrement, vous devez comprendre. Vous voyez bien que on déclare que le chef n'est pas là. Déjà, c'est faux. Il est juste pris en fuite. Voilà. Vous savez, quand le coupable fait une faute, cause une tragédie et sait ce qu'il a commis comme forfait, cherche à s'échapper. Mais ce que je vais dire ici, déjà à la maman, c'est que beaucoup de courage. Que nos ancêtres originaires méritants d'Afrique tout entier te donnent la force. Que le Créateur te donne la force. Et que la famille aussi. En même temps, je veux aussi te dire de te lever pour faire les rites qu'il faut afin de rompre cette tragédie dans la concession. Parce que comme tu l'as dit, si Steve l'a subi, c'est aussi probable que quelqu'un d'autre le subisse. L'autre probabilité aussi, c'est que un membre encore de ta propre famille peut encore le subir. Et quand je finis de dire ça, je vais expliquer quelque chose. Vous savez, il s'agit là d'un crime rituel. Et ce crime rituel a été exécuté par son initiateur en pleine potentialité. N'est-ce pas? Des pensées maléfiques qui l'ont conduit à le faire. Il y a un mot qui m'interpelle pendant que le jeune Steve se justifiait. Quand il lui dit, je suis là où vous l'avez sur votre voiture là. Il lui dit, tu penses que comme tu es venu là, tu vas encore rentrer? Comprenez bien, tu penses que comme tu es arrivé là, tu vas encore rentrer? C'est-à-dire le ritualiste ici affirme comme ça que son gibier est tombé entre ses mains, que l'oiseau est calé dans les herbes et donc il va donc l'utiliser pour accomplir ces sordides réseaux sombres dans lesquels la plupart de ces chefs se trouvent.
Vous savez, si le Cameroun et l'Afrique aujourd'hui est en train de souffrir, c'est parce que le pouvoir mystique a été perdu par les potentiels détenteurs. C'est parce que ceux qui disent les détenir sont des personnes qui paraissent, mais dans le fond, ne détiennent rien du tout. Ils ont plutôt fait recours, n'est-ce pas, ils ont intégré des sociétés maléfiques secrètes occidentaux, ce qu'on appelle encore sectes, et c'est avec ça qu'ils veulent régner. C'est pour ça que vous ne voyez jamais ces chefs traditionnels en train de mener leur combat sur la tradition. Citez-moi au Cameroun des chefs traditionnels qui chaque jour, chaque mois, au moins une fois par mois, vous leur avez vu faire des conférences sur la tradition. Vous leur avez vu faire, je vais dire quoi, vous leur avez vu prôner les valeurs traditionnelles. Ces choses-là sont des intellectuels, ils ont même fréquenté que nous aussi. Mais ils utilisent leur intellect pour servir une puissance sombre et étrangère, que j'ai dit, les sectes. Il est clair ici que ça se voit que ce prétendu chef du village, parce qu'il n'a rien d'un chef traditionnel, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente pour dire que le chef traditionnel est doté de pouvoirs mystiques, il est doté de connaissances transcendantales, il est le médium, il est le clairvoyant. Donc lorsque le chef attrape même un individu à la chefferie, il ne lui pose pas de questions, il va consulter les ancêtres pour savoir si ce qu'il dit est vrai. Parfois il peut même aller à l'utilisation des mesures du Kadi par les neufs, n'est-ce pas, pour connaître, pour juger et jauger les paroles du prétendu voleur. Au-delà de ça, une chefferie est l'endroit où on vient se réfugier. C'est-à-dire même le voleur peut fuir, entrer dans une chefferie. Le rôle du chef, c'est d'apaiser, c'est de calmer. Une chefferie est l'endroit où n'importe qui au village peut entrer. C'est ça qu'on dit chez nous, la porte de la chefferie n'est jamais fermée. Pourquoi cela se dit? Parce que la chefferie doit être restée ouverte à n'importe qui de venir et d'entrer. Parfois même des chefferies, vous allez voir les fous qui dorment là. Bon, j'en passe dessus. Mais il est clair ici, c'est un crime rituel qui a été fait. Et ce qui est certain, déjà au début de l'interview, il s'agit même que c'est même deux personnes. Parce que j'ai aussi suivi le vent d'un certain Kellyan. Mais vu que le sang, n'est-ce pas, de Steve gronde et hurle tellement, nous allons prendre l'appui dessus. Moi, en tant que chef traditionnel aujourd'hui, face à des sujets aussi sensibles et aussi horribles, causés par des prétendus homologues, dont j'ignore réellement sur quel plan est-ce qu'ils ont prêté serment, quel est réellement leur rôle ici au Cameroun, parce qu'ils ne défendent pas des valeurs culturelles, ils ne défendent pas des valeurs traditionnelles, ils ne sont pas les promoteurs de la culture de la tradition. On les voit dans leurs différentes sorties, après le retour dans un palais. Ils sont tout autres que les ornements. Eux sont donc réellement les chefs traditionnels. Je vais donc dire ici aux gens, comprenez que ce qui se passe actuellement, surtout par rapport à ce retour source, c'est quoi? C'est que avant, les pouvoirs mystiques étaient beaucoup détenus dans des villages. Ça veut dire on les laissait aux gardiens de la tradition. Parce qu'on est chef de quelque chose. On est chef d'une connaissance. On est chef d'une potentialité. Le chef cuisinier, le chef des armées, le chef de l'État. Vous voyez, lorsque le mot chef intervient, il faut qu'il y ait quelque chose que tu défends. Mais qu'est-ce que les chefs traditionnels, les prétendus chefs traditionnels défendent au Cameroun aujourd'hui? Vous faites 2 ans sans entendre un dire un mot sur un micro. Il n'y a pas de sortie conférentielle, aucun décret, non pas de prophétie. Ils sont fades. Ils sont fades. Pourquoi ils sont fades? Parce que eux-mêmes, ils ne se soumettent pas à l'apprentissage. Ils sont sur l'ego. Si un plus jeune vient leur parler, ils vont dire que tu es qui pour t'exprimer. Or, l'âge n'est qu'un nombre, la maturité dans l'esprit. C'est la raison pour laquelle on retrouve nos chefferies aujourd'hui, qui sont d'autres fabriqués, d'autres créés, d'autres des prétendus héritiers qui ont grandi en Europe, qui n'ont jamais appris la tradition, d'autres qui ne vivent même pas au pays, qui sont une fois par mois au Cameroun, parfois une fois même par an. J'en connais. Donc, on ne parle plus de chefs traditionnels dans ce pays et c'est la raison pour laquelle le travail devient aussi lourd. Parce que si moi, ma mission de vie, par exemple, est de venir prôner la tradition et la culture camerounaise africaine et que je me retrouve que des gens qui étaient censés faire les mêmes choses que moi sont encore ceux qui mettaient des bâtons dans la roue, vous voyez que ça devient très très compliqué. Et c'est la problématique de fond. Tout ça pourquoi? Parce que la plupart de ces prétendus chefs, ils ont octroyé, n'est-ce pas, des réseaux obscurs des sectes occidentales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons retrouver des choses comme ça. Vous avez vu là la détermination d'une personne qui voulait sacrifier un crime rituel. Oui, et il a réussi. Sauf que, comme on le dit toujours, l'ère du Verseau, c'est l'ère de la vérité. L'ère de la dénonciation, c'est l'ère de la lumière. Ce qui est sûr et certain, c'est que ces cas comme ça ne sont pas seulement ça. Il peut y avoir des choses aussi faites dans l'ombre qu'on n'a jamais connues. Mais aujourd'hui, la lumière s'est levée sur celui-ci et nous allons prendre ça
pour édifier et sensibiliser sur des cas qui vont venir. Je veux d'abord dire à la mère, tu as demandé que le monde entier t'aide, que la justice publique t'aide. Comprends bien ceci. Ton enfant a été utilisé pour un crime rituel. Ton enfant a été traité de la plus haute barbarie mystique satanique qui existe. Et tu ne vas pas laisser, n'est-ce pas, que son âme soit utilisée afin d'asservir ces gourous, ces personnes cupides d'énergie, ces égocentriques qui ne cherchent que à tout détruire pour leur bien-être. Donc tu vas t'élever et faire ce qu'il faut. Je vais parler aussi au village Baloum. Lorsque un tel acte est effectué dans un village, c'est une malédiction, vous venez comme ça de maudire votre terre. Et il est probable que ce village plonge dans un moment très sombre. Voilà, une saison blanche et sèche en débris. Vous allez comprendre. Maintenant, si vous voulez donc rompre ça sur le village, rassemblez les femmes qui ont accouché des jumeaux, n'est-ce pas, ou des jumelles. Rassemblez les jumeaux, n'est-ce pas, et rassemblez toutes les femmes qui ont accouché, les tinchas, c'est-à-dire les enfants qui sont sortis avec les pieds, n'est-ce pas. Faites chanter le kam, marchez et chantez le kam dans les différents carrefours du village, dans les différents lieux sacrés du village, en dénonçant ceci. Vous finissez comme ça, vous rentrez chez vous. Si vous voulez le faire, faites-le les dimanches, c'est le jour du soleil, où ni rien, ni aucun sort mis en route, ni rien fait pour vous empêcher. Vous faites du mal, ne pourra marcher parce que le soleil va éclairer sur vous et vous protéger. Vous le faites. Un seul dimanche seulement suffit. Vous marchez comme ça, vous chantez le kam. J'ai dit des personnes spécifiques à le faire. Les ménis. J'ai dit les ménis. Les femmes qui ont accouché des jumeaux. Des ménis. Les femmes là qui ont accouché des jumeaux. Et des jumeaux même. Donc jumeaux, jumelles inclus. Et aussi des femmes qui ont accouché des gens qui sont sortis avec les pieds. Voilà, sortez et marchez. Maintenant, les méniciers peuvent vous accompagner. Vous comprenez, les méniciers, ça veut dire que c'est les femmes voyantes là, elles peuvent vous accompagner dans ces marches, dans ces chants du kam. Vous chantez dans les carrefours du village et vous chantez les différents lieux sacrés du village. Vous prononcez justice, que le village se lève et fait justice à tous ceux qui sont tombés. Et fait justice à quelqu'un qui a été, comme tu l'as dit toi-même, maman, incendié. Et que si derrière ce cas-là, c'est caché d'autres cas sordides, que ces malfaiteurs soient dénoncés. Ça, c'est ce qu'il faut faire sur le plan traditionnel coutumier. C'est ça le chef traditionnel coutumier. À chaque circonstance, à chaque situation, il y a une coutume qu'il faut faire. Oui, il y a un rituel à faire. Mais si beaucoup ne connaissent pas et qui veulent étouffer les autres, ils ne vont pas nous taire. Maintenant, je reviens donc à la chose générale. Comprenez ceci. Sachez que lorsque vous décidez de suivre la lumière, apprenez à être véridique et vrai. Dites la vérité et tombez pour la vérité. Ne vous laissez pas influencer. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des informations cachées, quelque chose comme ça, mais ils ont peur de parler. Affirmez-vous. Il y a d'autres qui ont vécu certaines scènes peut-être comme ça cachées et qui ont profité de ça, parler, dénoncer. Parce que si nous prenons donc pour une Afrique qui doit s'élever, il faut que la lumière soit mise sur beaucoup de choses. C'est pour la raison pour laquelle j'interpelle encore aujourd'hui tous ces soi-disant chefs traditionnels à revenir dans l'ordre et surtout, ici, à rester ceux qui sont sur la place des chefs du village, à se soumettre à l'enseignement, à se soumettre à l'apprentissage, à se rapprocher des chefs traditionnels, afin maintenant qu'ils les instruisent, qu'ils les apprennent, qu'ils les éduquent et qu'ils les infusent des connaissances traditionnelles pour qu'ils puissent les représenter. Parce que c'est comme ça que ça se faisait avant. Avant, il n'y avait que des chefs traditionnels et il y avait des dirigeants de territoire, ce qu'on appelait les chefs du village, que le chef traditionnel nommait. Mais les chefs traditionnels formaient souvent les dirigeants de territoire pour qu'ils puissent souvent prendre un peu de parole quand ils sont absents. Maintenant, pour le cas du chef, voici ce qui se passe dans une chefferie lorsqu'un chef commet un délit aussi grave. Il y a chez nous ce qu'on appelle il y a une chambre très puissante dans les chefferies chez nous. On appelle le FAM. Bon, on va l'appeler, vu que le FAM est siégé uniquement par les grands neufs les plus puissants, on va donc les appeler en général la chambre des neufs. Il y a une chambre des neufs à la chefferie où ce n'est que les neufs. Dans une chefferie où toutes les sociétés secrètes sont encore mises en exergue et que les neufs ne sont pas corrompus et sont aussi des véritables neufs, parce qu'aujourd'hui les neufs sont devenus des 6. Voilà. Donc il faut voir, tout est mélangé et compliqué. On poursuit des postes, on achète des postes, on s'assoit sur des tabourets, on poursuit tout, pourquoi on ne détient rien de mystique. Au lieu de faire recours aux traditions et aux ancêtres, on rejoint plutôt les sectes. Parfois le ventre qu'on a, au lieu d'aider, on préfère plutôt dévorer le village en créant des flèches comme de femmes là. Au lieu de chercher à connaître les totems, on part plutôt acheter les vampires. Donc il y a un mélange total. Bon, mais sinon dans les chefferies où les neufs sont encore des véritables neufs, qu'est-ce qui se passe? Les neufs maintenant s'asseyent et condamnent le chef. Bon, pour ceux qui disent justice, justice, justice. Donc même si ce chef est incarcéré demain, voilà, peu importe,
Sachez que dans une chefferie, la chambre des 9 est encore la chambre des 9. Ils vont faire une cérémonie qui consiste à condamner spirituellement ce dernier. Voilà. Et ça peut même arriver parfois à des sanctions un peu beaucoup plus rudes. Quand je parle comme ça, ils comprennent. Moi, je ne vais pas trop détailler. Je vais donc dire plus ici pour étaler encore ces absurdités qui se passent au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique et dont nous n'allons pas nous taire. Et pour éveiller les consciences et dire aux gens, séparez toujours chef traditionnel et chef du village. Parce que il serait vraiment important que vous sachiez que le chef du village est nommé, est désigné. Mais le chef traditionnel est né chef. C'est Dieu qui l'a nommé. Ce sont les ancêtres qui l'ont consacré. Son intronisation est mystique. Il détient les pouvoirs mystiques. Il est mystique, clairvoyant, médium. Et il sert les ancêtres et le Créateur. Et il est là pour une mission de vie. Et quand il finit, il s'en va. Le Mnendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.